Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélissa. Aujourd'hui encore, on va parler de constellations à Metz et on va rester encore sur l'édition 2010. Je sais que vous attendez avec impatience la suite de l'édition 2019, mais ça viendra dès que j'aurai fini l'édition 2018 ou alors quand j'aurai envie plus ou moins de publier autre chose. Donc cette fois-ci, on va parler d'une série de strip mapping réalisée par Julien Nonon qui s'appelle Young Neon Pop. Alors, Young Neon Pop, c'est quoi? Ce sont plusieurs projections dispersées dans la ville de Metz, on peut très bien la trouver, que ce soit à la place d'Armes, la place Sainte-Croix, la place des Chambres ou encore le pont Saint-Marcel. Alors cette œuvre, elle représente quoi? Elle représente tout simplement des portraits de la génération Y, avec du coup tout simplement des vêtements des années 90, parce que cette génération s'est totalement réapproprié ce code vestimentaire, on peut regarder durant la mode de ces dernières années, avec tout à fait un côté pop, avec toutes les couleurs, avec le néon qui fait que ça fait l'impression que c'est les lumières des années même 80. Donc c'est ça tout l'intérêt de cette œuvre. C'est vraiment retranscrire à travers la ville, la génération, la population et surtout les étudiants de la ville messine à travers ces œuvres. C'est un petit peu, selon moi, l'ode à la jeunesse. Alors la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle est une projection lumineuse sur des murs. Donc lorsqu'on la regarde, on voit qu'elle ressemble comme des néons, d'où son nom Young Neon Pop, comme des néons qui sont accrochés au mur qu'on voyait énormément dans les années 80-90, qui est du coup, on a du coup un continuum de cet espace-temps qui est totalement révolu. Avec du coup cette couleur et ce style vestimentaire qui retrace clairement une époque qui n'existe plus mais qui refait surface grâce et surtout par le biais de la mode et des tendances vestimentaires actuelles. La mode aujourd'hui, elle ne cesse de se renouveler à travers des choses, des styles qui ont fait tendance dans le passé. Ce n'est que ça la mode. Et c'est ce qu'on retrouve du coup à travers cette œuvre et elle retrace exactement ce que c'est la génération Y. On n'en doute peut-être pas. Moi-même, je fais partie de cette génération Y. Je fais partie de cette génération qui a connu du coup tous les changements et les évolutions du temps. Et cette œuvre est totalement intéressante et elle reste actuelle. Certes, je vous la présente un an plus tard, mais elle pourrait très bien refonctionner encore cette année et encore d'ici 2-3 ans. Mais après, elle ne fonctionnerait peut-être pas avec la génération Z qui n'a rien à voir. Il suffit de voir du coup la génération qui a du coup 10 ans de moins que moi. Dixit, essayez de deviner mon âge. Qui a 10 ans de moins que moi. Elle réutilise peut-être ses codes vestimentaires parce que toute personne suit plus ou moins les tendances, mode, etc. Mais elle n'a pas tout le code générationnel dont j'ai connu, dont je suis l'une des seules, non, dont je suis une personne de cette génération qui est capable de comprendre cette œuvre sans en parler du fait que j'ai des connaissances en art. Cela n'est que du bonus, mes connaissances en art. Mais cette œuvre, elle reste très facile et très accessible au public. Et surtout pour cette génération-là, peut-être un peu plus pour les anciens, un petit peu moins pour les nouveaux. Voilà pour la présentation de l'œuvre du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on se reverra bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ouh. Tu fais quoi?